Salut à toi trader. Comme prévu, chose promis, chose due. Comme j'avais indiqué dans le canal, on va faire tout simplement l'explication d'un trade que j'ai pris à la vente sur le Gold. Vous savez tous, je ne trade uniquement le Gold et ça depuis 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un trade vraiment intéressant car pour le prendre, ça demandait deux qualités spécifiques, c'est avoir une neutralité de vision et savoir s'adapter sur le marché et qui est également deux qualités importantes d'un trader. Maintenant, on arrête le blabla et on passe à l'action. Ici, nous voyons un goal baissier, notamment, on voit que auparavant on avait une structure haussière qui était composée de higher high, higher low, higher high, higher low, lower high à ce niveau-là. Et ensuite, nous avons cette belle impulsion baissière qui vient créer le short baissier à ce niveau-là. Nous voyons que le prix a donné un beau price delivery qui était composé de déséquilibre, qui a été comblé avec ce mouvement qui est ici, qui est venu récupérer un niveau algorithmique. Ensuite, on voit que le prix continue à être une nouvelle impulsion baissière. À ce moment-là, la liquidité que je visais sur le marché était ce niveau qui est ici, les 2015, qui ensuite a été pris par ce mouvement qui est ici. Et avant de venir chercher cette liquidité, on voit que le prix est venu chercher une liquidité des highs aux alentours des 2042. Une fois que cette liquidité de 2015 a été prise, on voit un gros mouvement haussier qui est donné sur le marché. À savoir que ce niveau qui est ici est également un niveau de liquidité. Et avant de continuer, faisons un résumé de tout ce qu'on vient de dire. On voit que le prix avait une structure haussière qui est devenue baissier par ce mouvement qui a été créé ici. On voit que le prix est revenu chercher le déséquilibre qui a été créé pour repartir à la baisse. Ce niveau qui est là est également un niveau de liquidité qui pour le moment n'a pas encore été pris. L'objectif dans un premier temps était d'aller chercher la liquidité des 2015 et cette liquidité a bien été prise le jeudi 11 et une fois que cette liquidité a été prise, on voit que le prix repart fortement à la hausse. Vous voyez, on vient nettoyer un intact buyer et le prix repart à la hausse. Vous voyez, un tag buyer qui devient clean buyer. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je vais tout simplement voir si le prix ne viendrait pas chercher ce niveau de liquidité. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai dit que ce trade allait demander deux qualités spécifiques à un trader. C'est de garder une neutralité de marché et de savoir s'adapter. Puisque un trader a toujours plusieurs scénarios possibles, mais il doit pouvoir s'adapter à ces différents scénarios. Je vais vous montrer un chart que j'ai partagé à mes VIP. Sur ce chart, comme vous le voyez, j'avais indiqué qu'on avait la liquidité des 2015 à venir prendre et la liquidité des 2041. Là, à ce moment-là, j'avais pris une position d'achat qui, pour le coup, est venue chercher ma première target, c'est-à-dire les 2041 et mon niveau des 2063, voire 64, pour arrondir, était ma target 2. La target 2 qui au final n'a pas été encore prise et même aujourd'hui, au moment où j'ai tourné cette vidéo, elle n'a pas encore été prise. Et comme on peut le voir si on revient sur TradingView, la liquidité des 2041 a bien été prise et ensuite on est parti chercher la liquidité des 2015. Vous voyez ici, 2041. 2041 qui à ce moment-là était encore intact, qui a été prise juste après. Et ensuite, on est reparti chercher directement la liquidité de 2015. Et vous voyez qu'ici, j'ai mis quelque chose d'intéressant. J'ai mis quoi? J'ai mis qu'à ce niveau-là, nous avons une zone de contrôle. Pourquoi une zone de contrôle? Au vu de mes 4 ans d'expérience de marché, je sais pertinemment que parfois, des niveaux sont là pour juste renforcer de la liquidité. Ce niveau-là, je sais que c'est une liquidité à long terme, mais est-ce qu'elle va être prise aujourd'hui, demain ou dans quelques semaines? On ne sait pas. C'est le marché au final qui nous dira avec le temps, qui procédera à des nouveaux setups au fur et à mesure pour venir chercher cette liquidité. Mais attention, ce niveau de liquidité aurait pu très bien être prise pendant ce mouvement acheteur, mais vous allez voir que ce n'est pas le scénario qui s'est produit. Comme je vous ai dit, à ce niveau-là,
j'avais ce qu'on appelle un point de contrôle, une zone de contrôle. On va descendre en unité de temps pour le retrouver. Et la zone de contrôle en 15 minutes, il se trouve à ce niveau-là. Et pourquoi je peux me dire, au vu de mon expérience, que ce niveau-là peut faire interagir le marché? Parce que tout simplement, si je repasse sur une unité de temps supérieure, je vois que là, j'ai eu une impulsion baissière, du coup, une livraison du prix. On avait des déséquilibres, comme j'ai indiqué, qui a été comblé. Mais quand on est venu combler ces déséquilibres, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que le marché a créé un BCST, c'est-à-dire qu'on a créé une liquidité qui est venue se faire liquider sur le marché par ce mouvement haussier qui est ici, pour que ensuite le marché reparte à la baisse. Et juste le fait d'avoir créé cette logique, ce point qui est ici, qui pour ma part est un niveau de liquidité, pour X raisons, et ça les VIP le savent, pourquoi ce niveau-là est un niveau de liquidité à long terme. Mais malgré ça, je sais que potentiellement, sur ce niveau qui est ici, si un setup de vente s'écrit, se dessine, se forme, il est totalement possible que le marché nous redonne un gros move baissier. Un move qui va être intéressant pour notre semaine de trading ou pour notre mois de trading, selon ce qu'on vise en termes d'objectifs sur la semaine, sur le mois. Maintenant, comme prévu, je vous ai dit, je n'allais pas faire très long. Du coup, on va aller directement sur comment je suis entré en position. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo si tu veux de plus en plus de contenu de ce genre. Maintenant, allons voir comment je suis entré en position. Comment je suis rentré en position n'est pas forcément la bonne question déjà dans un premier temps. C'est une question secondaire. La première question qu'on doit se poser et que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que j'ai vu qui me disait que ce niveau-là, qui de base est mon niveau de liquidité, mais que je me dis que potentiellement une vente peut se produire ici. Quel est le cheminement qui a amené à ce scénario? Si vous regardez ici, je rappelle qu'on a pris la liquidité dès 2015. Ensuite, un fort mouvement impulsif haussier s'est produit. Et en arrivant sur ce point de contrôle, sur cette zone de contrôle que je vais indiquer également, ici, nous pouvons observer que dans cette hausse, le marché nous a laissé des liquidités en attente, notamment à ce niveau-là. Cette liquidité qui est tout simplement des equal low. On peut repérer également ce niveau de liquidité au 2030 et ensuite tout simplement le nouveau lower low que le marché a créé, les 2013. Voilà à ce moment-là les trois niveaux de liquidité pour nos lows sur le marché. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le marché dessiner les informations nécessaires pour prendre une bonne décision. N'oubliez pas, il faut avoir les bonnes informations avec le bon timing. C'est comme ça qu'on prend des bons trades. Le bon timing se fait par rapport à nos horaires de trading et les bonnes informations s'obtiennent avec de la patience. C'est-à-dire qu'on va attendre que les bonnes confirmations vont se mettre en place en corrélation avec le bon timing. Toujours. On procède de cette façon. Vous voyez, toujours se dire dans sa tête, on regarde structure pour le biais directionnel et la liquidité également pour le biais directionnel. C'est deux informations très importantes pour comprendre le biais directionnel d'un marché. Et maintenant, je vais aller sur mon M1 pour te montrer comment je suis entré en position. Sur le M1, niveau structure, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on a devant nous, les gars? Si on regarde, on a bien une structure qui était haussière. Je vais dézoomer un peu. On voit que là, on a, comme on l'avait indiqué, ce higher high et ce higher low. Ensuite, on est venu au-dessus de ce niveau qui est ici pour créer des nouveaux plus hauts jusqu'à donner le higher high, higher low, higher high, higher low. Et vous voyez qu'à un moment donné, on a eu un problème dans notre structure. Vous voyez que là, on a eu higher high, higher low, lower high, impulsion, et on est venu casser ce dernier higher low qui a été créé sur le marché. Et au passage, ce higher low ne viendra pas confirmer un nouveau plus haut que le précédent. Et aussi, une chose très importante à faire, c'est de regarder toujours
sur sa gauche. On n'oublie pas, en HTF, on avait détecté qu'on avait un point de contrôle, une zone de contrôle. Et si on va à gauche pour voir où le prix a réagi en M1, let's go. Et en LTF, dans notre zone de contrôle, on peut remarquer que le prix avait produit la même chose qui est en train de se produire actuellement sur le Gold. On peut voir qu'ici, on a higher high, higher low, higher high, higher low. Et ici, à ce niveau-là, un lower high qui est venu donner un mouvement baissier. Et du coup, le choss baissier ici en M1. Et on peut remarquer, vous voyez la ligne que j'ai tracée ici, c'est tout simplement où on est en train de travailler actuellement sur le marché. Là, on est sur la bougie qui take money, qui vient prendre l'argent. Ensuite, on a ce low high qui est créé. Ce low high en plus petite unité de temps, en secondes, va se composer d'une distribution avec un arrêt, un test, une prise de liquidité. Et ensuite, ça part à la baisse et ça nous donne le choss baissier. Et si on revient sur notre droite, on observe ici bien une structure qui était haussière avec higher high, higher low, higher high, nouveau higher low, low high, impulsion, et on a notre choss qui se crée. Low high qui va être ce niveau que je vais marquer avec un point rouge. Vous voyez qu'ensuite, low high qui vient donner un mouvement baissier pour venir casser ce niveau d'higher low qui a été invalidé puisqu'il n'a pas eu assez de force pour venir créer un nouveau plus haut sur le marché, les gars. Tout ça en réagissant sur la bougie qui a pris l'argent sur notre gauche. Et nous, en amont, on avait identifié des niveaux de liquidité qui étaient présents sur le marché. Notamment la première liquidité qui est tout simplement nos equal low qui se trouve ici. En voyant toutes ces informations en train de s'imbriquer, je me dis quoi? Je me dis no risk, no reward. Du coup, je prends la décision de tenter une vente. Mais attention, quand je dis no risk, no reward, ce n'est pas de prendre des risques non mesurés. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on va prendre un trade, le risque doit être mesuré et géré en amont. Toujours. C'est-à-dire que quand vous prenez position, vous savez qu'est-ce que vous allez gagner, mais surtout qu'est-ce que vous allez potentiellement perdre. Voyez, vous savez qu'est-ce que potentiellement vous allez gagner, qu'est-ce que vous allez potentiellement perdre. C'est hyper important. Toujours les gars, le risque est toujours bien géré, bien conditionné. On ne vient pas ici en ayant des suppositions de peut-être, je pense. Non. Ici, on vient se positionner avec un plan de route clair. On sait où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut aller chercher et qu'est-ce qu'on va faire au moment où ces niveaux de liquidité seront pris. Et maintenant, si on revient sur comment j'ai pris position, je vois bien que ce niveau-là crée la cassure. Moi, ce que je fais, et ce que je vous conseille également de faire, c'est de surfer un peu avec différentes unités de temps pour essayer de trouver des bougies qui vous conviennent pour une potentielle entrée en position. C'est-à-dire que vous devez toujours essayer de voir sur différentes unités de temps, est-ce que vous retrouvez ce qu'on appelle des confluences. Exemple ici, je suis en M1. Moi, ce que je vois, c'est que je vois que j'ai higher high, higher low, lower high, impulsion, cassure. Juste avant la cassure, j'ai ce niveau algorithmique qui est juste avant la cassure. J'ai cette bougie manipulatrice et cette bougie qui vient chercher la bougie initiale qui avait pris l'argent ici. Du coup, cette zone qui est ici pourrait être une zone pertinente pour une entrée en position. Je passe sur mon 2 minutes. On va effacer tout ça. Et en venant en 2 minutes, je constate bien que j'ai cette bougie qui prend l'argent en interne et qui vient chercher la bougie qui a réagi sur la bougie de gauche qui avait pris l'argent. Je rappelle, gauche qui avait pris l'argent, on est venu réagir là-dessus. On a eu cette bougie qui a suivi, vous voyez, l'ODF qui a suivi. Et ensuite, on a cette impulsion qui a créé le choss baissier. Ensuite, petit niveau algorithmique, juste avant de donner la cassure baissière. On observe qu'ici, en 2 minutes, on retrouve des confluences par rapport aux 1 minute. Et de mémoire, je crois que j'ai également une autre confluence sur ma bougie 6 minutes. Vous voyez, là, bougie algorithmique. On a la manip candle, la bougie qui manipule, la bougie qui prend l'argent, l'algorithme, boum, on part. Et vous voyez que
j'ai cette confluence 6 minutes, 2 minutes, 1 minute. Et il y en avait également sur d'autres unités de temps, comme le 5 minutes, avec toujours pareil, la bougie manipulatrice, bougie qui prend l'argent. Ensuite, le drop baissier. Du coup, en voyant tout ça, je me répète la même chose. No risk, no reward. Si tu veux avoir du poisson, il faudra aller pêcher. Sinon, tu n'auras pas de poisson. Et c'est la même chose ici. Du coup, je décide de régler un sell limite à ce niveau-là d'entrée et un stop loss qui va être réglé à 9 pips de stop. Voilà pour l'entrée. Pour régler les targets, ça va être également ultra simple. Je vais tout simplement utiliser en TP1 l'equal low qu'on peut voir ici. Et pour le TP2 et TP3, on va prendre les liquidités qu'on a détectées en amont. TP2, TP3. Et comment je vais encaisser sur ce TP? Je vais encaisser 50% de la position sur le TP1, 70% de la position sur le TP2 et 90% de la position initiale sur le TP3. Voilà comment j'ai réglé mes TP. Maintenant, on va redescendre en unité de temps pour observer l'entrée. Nous voilà de retour sur notre 2 minutes. On va attendre que le prix revienne. Là, on voit que le prix est venu nous activer. Pour me mettre à break-even, ce que je fais, c'est que je vais attendre la cassure du précédent high-low majeur. Là, on voit qu'on est venu passer en dessous de ce high-low. Du coup, à ce moment-là, je mets ma position à break-even. Et ensuite, l'objectif, c'est d'attendre les différents niveaux de TP. On voit qu'ici, la target 1 a été encaissée en 2 heures. Pour le coup, ça aurait été un intra-scalp très intéressant. Et pour la target 2, on verra qu'on l'atteindra un peu plus de 4 jours plus tard. Mais attention, ce n'est pas réellement 4 jours puisque entre-temps, il y a eu le week-end. Puisque cette position a été prise un vendredi. Et en réalité, cela n'a pris que 2 jours pour venir récupérer la target numéro 2. En ce qui concerne la target 3, elle a été prise le mercredi 17 janvier. Cela veut dire qu'entre mon prix d'entrée et ma target numéro 3, il y a 3 jours qui s'est écoulé. Bien sûr, en retirant le week-end. Et si on regarde en termes de variation de pips, on a parcouru plus de 450 pips à la baisse. Vous voyez, sur ce trade, vous voyez toute la force de cette stratégie. On a une entrée ultra précise. En termes d'objectifs, ce trade pouvait convenir à un scalper avec notamment le TP1, à un intraday avec le TP1 et le TP2 et à un swing trader avec le TP numéro 3. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche de notification et de liker. Et on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu.